Bah, c'est parti pour l'arbre nouveau. Alors, ce que je sais, c'est. Voilà. Donc, 1, 0, 1, 2. Normalement, on devrait mettre des couleurs. Tiens, on va essayer de mettre des symboles. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien là-bas. Voilà. Je vais le faire en rouge cette fois. C'est pas un souci. Ce qui m'importe, c'est vraiment de bien le voir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc toujours à saisir que le 1, le 2, le 3, le 5, et on va dire le 7 sont totalement à part. Mais bien sûr que les composants sont entre 0 et 1. Je vous dirais même mieux, parce qu'en fait, là, on parle d'entier, c'est-à-dire que ce qu'il faut raisonner par là, c'est qu'on peut les prendre, ceux-là, dans une mesure, pour cela, c'est-à-dire à l'échelle, vous comprenez? Ça peut être un Armstrong, vous comprenez? Ça peut être, enfin, j'allais dire un Azaz, mais c'est vrai, ça peut être un 10 milliardième, en fait. Donc, un 10 milliardième, même là, ça peut être 2 fois 10 milliardième, donc 20 milliardième, vous voyez, et ainsi de suite. Ou même rentrer à l'intérieur de ces 20 milliardièmes. C'est des unités de mesure. On peut les prendre comme ça, ou justement d'amener au dur. Le dur, c'est la mesure de quoi on parle, justement. C'est des noyaux. Ça, c'est des racines, quoi, des noyaux, des racines. Donc, c'est le numérateur qui énumère justement ces éléments. On peut dire ça comme ça. Sont en fait ces bases. Donc maintenant, pourquoi moi j'attache tout à 9? Pourquoi je dis que celui-ci est roi? C'est une expression, hein. Quand je dis ça, on est bien d'accord que c'est pour dire que justement, c'est le capitaine d'équipe, c'est le 10e nombre. C'est le 10e nombre. Tout simplement. Donc, le 9 représente 9,9.9 plus bien sûr les 9,9.9%. Donc on parle d'unité. Donc celui-ci, on va l'encadrer en rouge. On peut même l'encercler en rouge. On peut même faire tout ce qu'on voit ici avec les traits noirs, les carrés, puisque celui-ci, il comporte le poids de tout le reste. C'est ça qu'il faut saisir. Voilà déjà les notions à voir. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est très très simple. C'est comme tout est au carré. Moi, quand je vais descendre ici, vous d'habitude, vous allez mettre 10, 20, 30, 40, 50, 45. Vous voyez, vous avez pensé comme ça. Ça, c'est l'école, c'est le classique. Il faut vous enlever ça de la tête. Parce que quand vous apprenez l'étape de multiplication, vous n'apprenez pas ce que c'est que ces résultats, ce que c'est que ces numérateurs, ces dénominateurs, où sont les composés, où sont les composants. Mais par contre, on vous bassine avec ça, arrivé 6e jusqu'au bac, etc. Quand je vous dis ça, c'est par rapport aujourd'hui à cette méthode. Et d'ailleurs, même, je vais vous dire, c'est leur recherche en plus. C'est parce que justement, s'ils ne résolvent pas la distribution des nombres premiers et qu'ils voient en plus maintenant dans le sigma que oh, peut-être qu'il y aurait des paires et ça répondrait à des questions. Alors je vous dis, bien sûr qu'il y a cela, il y a les paires, donc ils ne vont plus attacher, ça ne va plus être point carré. Ça va être, ah tiens, le carré avec le 2, peut-être qu'il y a un lien. Après, ils vont trouver le 3, ils vont trouver le 5, ils vont trouver le 7, et à partir de là, c'est fini. Moi, j'ai regardé partout, j'ai fait, justement, j'ai le principe pour avoir cette combinaison-là. Je vous l'ai mis, je l'ai noté, et c'est pas partout, il faut aller sur les nombres premiers, et à partir de là, vous allez voir toute l'expertise qu'il y a sur cette chaîne-là,
Et à un moment donné, vous allez tomber sur le poste. Il n'y en a pas tant que ça, et en fait, ça se répète. C'est stratégique. Justement, on revoit les choses, et on voit les bordures au fur et à mesure, on voit les synthèses, et on voit en plus la personne, comment la première fois, elle sort tout ça, justement, juste avec ce que je vais vous montrer là, cette base qui est liée juste avec le 9. Puisque, comme je vous ai dit, moi, c'est très simple. À partir de là, je relativise les éléments électromagnétiques. C'est-à-dire que moi, je le mets à l'échelle du dur. Vos boussoles et tous ces éléments-là, naturellement, elles travaillent dans un sens. Donc ce sens-là, il est là. C'est de 1 à 8, ce qui donne 9. De 2 à 7, c'est la même chose. Ce que je vous montre là, c'est le sens d'un axiome. De 3 à 6. Bon, le sens d'un axiome, ce qu'il faut comprendre, un axiome, c'est simplement 1 plus 1. 1 plus 1, là, vous avez un axiome. Voilà, ça, c'est un axiome. Le premier axiome du monde. On va dire même, ça devait être 3, le mec, il s'est oublié. Allez. 1 plus 1 plus 1, ça va être égal à 3. Enfin, 2,9,9 plus 9,9,9%. Voilà. Là, vous avez 3. Vous avez compris, c'est ça. Le est là. Donc là, ça, c'est le résultat, vous voyez, de la fonction de cet axiome. Et ça, c'est la conversion. Là, maintenant, nous avons le chiffre. Ça s'est retransformé en un nombre. Voilà, dur, simple, une unité, 1,3. Au lieu d'aller dans son dur. C'est-à-dire là, vous avez sa mesure par rapport à son échelle, ici au centimètre, on va dire. Vous avez vu ? Là, vous avez 3 cm. Enfin, là, 3 personnes. Mais après, bien sûr, on peut dire que c'est par rapport au poids. Ça peut être les racines aussi. Lui, il fait 82 kg. Il a tant de densité par rapport, après, il a le calcul au carré. Moi, je l'avais donné une fois aussi. J'avais mis, je suis rentré dans le... En fait, à chaque fois, je vais et je teste, en fait, et je vois ce qu'il en sort. Et si moi, je suis perdu quand ils parlent dans leurs vidéos, si j'arrive à suivre, en fait, moi, ce que je n'arrive pas à suivre par rapport aux autres, c'est pas les calculs, au contraire, moi, les calculs, et les termes tout de suite, voilà, moi, c'est les termes, comme c'était la première fois, c'est comme si que vous avez un mathématicien qui croise un autre qui ont des très hauts niveaux, qui se rencontrent, et qui ne s'étaient jamais vus, mais ah tiens, tu fais des maths, moi aussi. Et en fait, ils remarquent que quand ils écrivent les calculs, ils se comprennent, mais dans les mots, attends, il est temps de relativiser, si c'est ça, ah oui, c'est ça, donc après, c'est bon. C'est juste que, voilà, comprendre ce que ça signifie, et une fois que, ah oui, puisque lui, il le dit, mais dans sa langue, quoi. Et dans les langues, des fois, on a aussi notre manière de dire les choses. Donc, c'est très important d'arriver à suivre, justement, le raisonnement pour comprendre le contexte de la personne. Donc, celui-ci, c'est le capitaine, hein, c'est le roi, etc. Donc, maintenant, ce qu'il faut saisir, c'est à chaque puissance de 10, comme je vous ai dit, moi, le 0, il est lié directement à 9. Celui-ci, en fait, il les comporte tous, et il est lié, c'est directement à 9. Dans un sens ou dans un autre. Ça, c'est dans la distribution naturelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, si je rajoute 10 à là, je vais tomber sur 10 ici. Vous voyez, ça va être l'ensemble de ces éléments-là. Donc maintenant, 10, ça représente quoi? On a repris le poids de 9 plus, en fait, cet élément-là, qui avait à l'intérieur, ici. Donc, c'est-à-dire 9,9, là, on a tout le poids, c'est 10. 9,9, etc. Donc ça, c'est la conversion. C'est égal à 9,9 plus 9,9. Ce qu'il faut bien saisir, c'est que c'est la même chose que ça. Parce que 9 ici, c'est pas 8. Hein. On n'est pas à 8,9.9. Ah si, c'est ça. C'est exactement ça. Excusez-moi, c'est ça. Donc ici, nous avons cet ensemble. C'est ça, il faut le saisir. Sinon, on le met ici, 0,9, mais on fait cette distinction qu'ici, il y a quand même une unité en plus à l'intérieur. C'est le plafond, en fait, parce qu'à chaque fois, ça se rajoute. Vous comprenez? Ici, c'est 2 fois ça. Ça, c'est 3 fois celui-ci. Et c'est 2 fois celui-ci plus 1 fois celui-ci. Là, celui-ci, c'est 4 fois 1, ou c'est 2 fois celui-ci.
Donc c'est celui-ci plus ce poids-là. C'est des poids à chaque fois. Vous comprenez? Donc 123, ce qui est bien à comprendre, c'est que vous pouvez enlever le 3, ça fait 120 ici, et vous vous dites, bah, on le divise par 6, vous voyez? Vous le divisez même par 6, ou vous le divisez même par 2, vous tombez sur 6, vous avez compris. Mais sinon, si vous le divisez par 6, vous allez tomber sur quoi? Sur la virgule, après sur des virgules, mais même on va dire par 4, simplement, vous allez tomber sur 3. Par 6 sur 2, pardon, excusez-moi. Donc vous allez tomber sur justement son commun. C'est après, excusez-moi si j'allais dire par 8. Ah si, par 8 pour 1. Et après c'est fini justement. Donc, ce qu'on est obligé, ce qu'il faut savoir, c'est de s'arrêter à 3, parce que comme on a gardé cette unité-là, on est obligé d'assommer, parce qu'en fait, sinon on aura oublié un point, et puis en plus dedans, on aurait découpé, là, dans mon raisonnement que je viens de dire. Donc ici, quand on a 120, on le divise par 8 pour arriver à 10, ok? Donc après, on le redivise par 10. Donc là, vous comprenez que le 3, ça ne va pas être bon. Si, ça va faire en fait 0,1, 0,3, donc 0,4. On tombera sur celui-là. Tout ce qu'on vient de faire, c'est comme si on divisait 4 par 10. Donc c'est le poids, et on peut refaire cet ensemble à l'intérieur. On peut voir ce qu'on a dit, puisque justement, on peut parler de somme après. Vous comprenez ce qui vient de se passer. Faites un petit retour en arrière et vous verrez. Donc, c'est le poids de chaque chose. Donc ici, si on prend juste 9 en tant que nombre, on dit que là, il y a 9 nombres, eh ben, ça sera 8,9.9 plus 9,9.9%. Là, on est à 9. C'est le poids, en fait, avec sa conversion. Donc, la même chose se passe avec 10 et 0. Donc, quand on multiplie 0 par 10, ça veut dire qu'à l'intérieur, on est, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pour ça qu'on revient là, maintenant à ce fameux intérieur, il faut couper par, comme là c'est un nombre, on coupe par 8. Hein, donc là, vous allez avoir 1, vous comprenez? Après, c'est 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, vous allez avoir le dixième. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ah oui, voilà. En fait, c'est moi qui me trompe. C'est moi, puisque justement, 1, 2. En fait, justement, vous voyez, ça, c'est la mesure ici. Donc là, excusez-moi, vous en avez 8 traits. Parce qu'il représente ici le poids de celui-là et de celui-là. Et après, on retombe ici encore une fois à l'intérieur. Vous avez compris. Jusqu'à 10 milliardièmes. Et après, c'est fini. L'infiniment petit s'arrête là. Il n'y a pas d'infiniment petit. C'est 10 milliardièmes. C'est déjà énorme. Mais en même temps, c'est... comment dire? C'est unique. Parce que dans le sens où là, on arrive vraiment, il n'y a plus pied du tout après. C'est-à-dire qu'il y a les éléments qu'on a enlevés, qu'on a mis dans cette dimension, c'est-à-dire cet élément-là, on va le diviser par 10 milliardièmes, on va se retrouver avec 10 milliardièmes, avec un point qui fait 10 milliardièmes, mais on va en avoir un certain nombre. Vous comprenez, ça dépend des éléments, de quoi on parle, qu'est-ce qu'on a décomposé. Vous voyez? Mais après, c'est une échelle. Si on transforme ça, ou comme on dit, si après, avec le temps, on le laisse se putrifier, devenir complètement par le putrescible dans le temps, il disparaît, dans le sens où en fait, ça va nourrir d'autres éléments, tout simplement. Il n'y a rien qui... tous les corps, tous les éléments sont nourris et nourrissent. Et repartent comme ça, en fait, c'est indéfiniment purifié. C'est-à-dire que tous les éléments qui sont nourris après, au fur et à mesure, ils le font pour que ça perdure, tout se perdure, au fur et à mesure comme ça. Donc la combinaison du temps fait qu'on va vers justement, nos racines vont perdurer au fur et à mesure. Mais elles ne le remarqueront pas, puisqu'en fait, ça sera équilibré dans leur temps, dans leur période. En fait. Ils pourront vivre 1000 ans et se diront, ah ouais, ça fait égoïste, certains au début. Mais en fait, non, puisque en vrai, c'est une notion. Eux, à partir de là, toute leur génération va évoluer comme ça, pendant jusqu'à une période. Après, c'est 1001, 1002, pour eux, ce ne sera pas grand-chose, à 1010, mais dès que ça arrivera à peu près à 2000 ans, etc., etc. Peut-être que ça s'arrête, peut-être que ça ne s'arrête pas.
Moi, d'après ce que je vois, ça ne s'arrête pas. Après, je peux me tromper. Quand je dis ça, ça reste, pour le moment, en fait, tant que moi, s'il n'y a pas quelque chose de vérace au niveau de la matrice, de la matière, parce que ça, c'est faire des expériences derrière, et peut-être que ça va répondre autrement. Hein. Ça, moi, je ne dis pas, mais franchement, ça m'étonnerait, puisque je me suis quand même cassé assez la tête dessus sur ces fameux degrés. Il y a encore des choses auxquelles je vais vous y emmener, que vous voyez là dernièrement de plus en plus avec ces fameux 1 et 359. Justement, pourquoi le 0 à 10, ici on a refait un certain nombre de 360 degrés, mais ici on en arrive à un certain nombre en fait, puisque justement il faut prendre en conscience que tous les degrés internes qu'ils ont produit tous ces éléments-là en fait. Puisqu'à l'intérieur, on retombe sur ce fameux noyau de 1 à 9. Et là, c'est le dernier principe. Quand on les observe là, en fait, on sait que justement, ils sont indépendants. Que le premier, en fait, lui-même à l'intérieur, il a déjà 359 angles à lui tout seul. Il est en rapport avec l'annexe, c'est-à-dire le champ le plus diffus qui le crée en haut. Si vous préférez, il y a du granulé. Mais il est tellement pur que ce n'est pas possible dans notre cosmos. C'est-à-dire que l'énergie, elle est bien faite, vous voyez. C'est un monde à part quelque part. Donc nous, on va y arriver, mais le temps, ben c'est le temps que ça devient totalement imputrescible. Et on le voit dans l'histoire en fait de tous les ADN. Donc maintenant, ce qu'il faut comprendre là, c'est une base très simple. C'est que là, ben, ça va être 11. Donc vous allez mettre 11 ici, ici ça va être quoi? Ça va être 20, vous avez compris? Donc ça va être des paquets de 10. Mais maintenant ici, un exemple, pour retrouver ces nombres-là, leur distribution, comme je vous ai dit, parce que je vous ai montré que dans les nombres premiers, les plafonds dans les dizaines, ici ça va être quoi? Ben, c'est 7, vous avez vu le rond. Donc après, dans les vingtaines, ça va être quoi? Ça va être 19, il va être là. Mais ça, c'est des dizaines. Donc le plafond des dizaines, ça va être 90. Quand on va faire ici 3, 4, 5, 6. Là, on reste que dans les dizaines et les centaines. Après, je vais vous faire comprendre justement tout ça. 7, 8, 9, 10. Ben, les dizaines, là. Donc ici, c'est 100, vous avez compris. Ben voilà, là, ça pousse. Mais moi, je reste sur les unités et les virgules. Et après, vous allez comprendre 3,14, etc. Après, on y retournera. Mais déjà, on va rester sur l'arbre niveau et sa courbe. Là, on va parler des deux en même temps. Donc 30, 40, etc. 50, 60, 70, 80, 90. OK. Donc ici, on va revenir à là, comme je vous ai dit la dernière fois. Dans les nombres premiers, ici, c'est 97. Vous voyez? Donc on est sur cette ligne. Indéfiniment. Que vous la montiez ou que vous la descendiez, ou même, je vais vous dire ici, que vous la... Parce que c'est le plafond. Ici, quand vous les multipliez par 10, par 11, excusez-moi, puisqu'il faut rajouter aussi sa première, comme les dizaines. Hein. Quand vous arrivez ici, que vous multipliez 9 par 10, vous arrivez à 90, donc il faut lui rajouter cette dizaine. Vous voyez? C'est le même principe. Quand vous le multipliez par 10, vous allez arriver à 900. Et vous lui rajoutez ces 90, vous faites 990. Et vous lui rajoutez sa virgule, ce qui fera 990, et vous avez l'unité de 9. En fait, là, la virgule, elle est rentrée en compte. Vous voyez? Ça fait 11,9.9 plus 9,9.9%. C'est pas terrible comme délire. C'est-à-dire que là, vous savez le plafond juste en multipliant. Et là, vous pouvez aller dans tous les plafonds de nombre de chiffres. Et on va voir maintenant comment ça se passe à l'intérieur de tout ça et comment ça se projette. C'est-à-dire que même si après vous étendez tout ça, qu'est-ce qui se passe ici? Il ne se passe rien. Il ne se passe rien ici. Vous comprenez, ici, ça reste toujours le noyau. C'est toujours en fait la marque du temps. Mais elle est là. Elle est tout le temps, dans le temps, dans la chimie des choses, elle reste là puisqu'elle en est, c'est sa profondeur. Et chaque trace a sa trace par rapport à son temps. Et c'est pour ça que dans le carbone, des fois, il y en a plusieurs, ils ne comprennent pas, il y en a qui sont plus rapides, il y en a d'autres qui disparaissent beaucoup moins. Donc ça, après, ils vont comprendre. Parce que justement, ils vont pouvoir tout lire. Parce que comme je vous ai dit, il y en a plusieurs degrés de carbone.
Mais vous allez voir, ça dépend des contextes et ça dépend de l'échelle de la projection, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, quand vous prenez, en fait, simplement un élément là, ben là, ils vont voir le carbone depuis qu'il a été fait, mais il va y avoir des amalgames à l'intérieur. S'ils auront tout, hein, toutes les échelles et toutes les mesures, ils verront qu'ils auront même l'histoire de l'alchimie des choses qui les ont amenés à faire ce plastique. Parce que ça fait partie, comme je vous ai dit, il n'y a rien qui se perd. Donc ça fait partie en fait de sa synthèse, simplement. Donc c'est de la défragmentation, refragmentation d'alchimie. Même pour l'ADN, c'est pareil, c'est le même principe en fait. C'est pour ça qu'il n'y a rien de hasard. C'est tellement complexe qu'en fait, quand on les regarde dans leurs équations, c'est-à-dire que là, c'est vrai que c'est un travail quand même, vous voyez. Après, on peut amener à simplifier les choses. Mais là, on va y amener. Grâce à la mesure, parce qu'il faut réaliser que c'est un ensemble de noyaux. Voilà. L'ensemble des gros noyaux pour vous, c'est en fait, vous avez du mal à voir la dimension. Vous voulez tout attacher à un truc, vous voyez. Alors qu'il faut comprendre que à l'œil de la science, de la nature, vous ne pouvez pas faire ça, c'est impossible. C'est à l'échelle de chaque chose, c'est-à-dire que ça ne bouge pas, mais dans son temps. Si on remonte dans le passé, fur et à mesure, à des millions d'années, des milliards et des milliards d'années, ben, ça sera plus en plus petit, plus en plus dense. Donc à un moment donné, on n'est plus viable. Vous comprenez dans cette... Donc là, on est encore dans la construction, on est encore dans ces fameux 7 jours. Pourquoi on a pris l'image de 7 jours? Parce qu'à l'époque, comme c'est venu en plus des bonnes choses, ben, c'était par rapport à, voilà, on a donné les jours de la semaine, on a donné un jour de repos, donc ça a donné l'esprit, ça a donné l'esprit en fait, vous comprenez? Donc c'était très bon au niveau de l'éducation, dans le sens où, pour amener les choses, vous avez vu, mais après il faut relativiser, il faut comprendre, nous aujourd'hui à notre époque, on n'est plus à cette époque-là, on ne vit plus la même chose. Donc nous avons en plus cet honneur d'avoir hérité en fait cet ensemble de savoir et ces dons en fait. Hein. Donc à partir de là, c'est relativiste dans le sens où c'est que des nombres, ce n'est que des legs en fait. Eux, ils ont apporté des éléments à regarder, voilà, c'est ça à la base. Enfin bref. Donc maintenant, on va rentrer dans les détails. Donc ici, on sait que dans cette ligne-là, voilà le 19, on va remonter, parce qu'après on va... Ben non, c'est bien 19. Dans cette ligne-là, ah si, pardon. Hop. Parce que c'est ça, c'était le truc comme ici. Hein. Donc 19. Et là, après, il y a pas de limite. On va s'arranger, parce que ça va être juste des explications sur certains. Vous allez voir, on va s'amuser un petit peu. Donc ici, vous avez compris qu'on peut aller au nombre de nombres. Donc pour là, on va voir la même chose, et même à l'intérieur, même pour ceux-là, même pour tous ceux que je vais vous montrer ici. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour avoir le 13, on reste dans les 10. Donc pour le... Ben là, on met le 13, par exemple. On va mettre ici le 17 et le 19. Donc là, il y en a 4. En premier nœud, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5. C'est pour ça qu'ici, l'asymptotique, c'est leur densité à l'échelle de 10. Eux, ils l'ont fait à l'échelle de 100. Ils sont tombés sur 21 avec virgule 74, je ne sais plus combien. D'ailleurs, c'est lié à phi, à tous ces trucs-là aussi. Donc après, bon, mais c'est simple parce que le népérien, c'est un logarithme. Donc, et c'est lié en plus à la nature des choses. C'est justement, c'est le génome le plus pur en fait, mais ils n'arrivent pas à trouver la bonne synthèse pour créer justement de l'or, etc. Parce que justement, c'est des maths, il y a de la logique derrière. Et moi, je le conçois tout ça aujourd'hui, je vous ai même montré par rapport à 5%, en plus, vous avez vu, tout sort, vous voyez, là où il bloque, les nombres, 0,5, même à cette échelle de l'Armstrong, parce qu'il le pousse, en fait, même si dans toutes les matières à ce niveau-là, eux, ils ont toute cette échelle, ils ont ces courbes-là pour mesurer et faire cette matrice-là, en fait, travailler avec ces éléments-là. Mais maintenant, quand vous avez toutes les courbes et vous avez toutes les axiomes, et en fait, mon théorème, il résout, en fait, et il leur montre toute leur bordure, toute leur mise à défaut, et d'ailleurs, c'est lié, hein. Les primes qu'ils ont mis pour les additionnels, pour les nombres premiers, tout ça, c'est lié. Hein. Donc là, je vous montre la distribution. Je vous montre, en fait, maintenant que ce sont des racines angulaires, et que ce sont, en fait, les 5 premières qui sont liées aux angles, aux formes, en fait. Ce qui nous permet à nous de donner à l'intérieur
le dur, vous comprenez? Et tout le reste, tous les autres, ce sont les airs, ce sont les angles qui servent pour les airs. Donc pourquoi on arrive au 9 pour jouer au cubique, le 8, le 6, le 4, et le 2 on ne peut pas, puisque pour nous c'est un 2D, c'est en deux plans, mais en fait c'est faux, il existe aussi. Vous comprenez? Parce qu'eux ils vont passer au dé de 3 faces, ils vont prendre le triangle, alors qu'en fait, en vrai c'est le 4. Ils ont utilisé le 4, mais ils ont enlevé la virgule. Donc c'est tombé sur le 3. Mais en vrai, la vraie matrice des choses vous montre qu'à la base, vous avez 3 angles qui ne se touchent pas. Et c'est comme ça, c'est le poids des choses. Donc il y a le décalage de ce fameux 2 cm et de ce que je vous ai montré par rapport à leur ligne et leur courbe à eux, d'amphi avec +1, +1, etc. Et leur arbre niveau qui est plein de trous. Et je ne l'ai pas fait, leur arbre niveau, mais il y en a plein qui traînent. Et ils sont collés un peu à 9, mais il est plein de trous. Et c'est pour ça qu'ils limitent la preuve par 9, parce que c'est lié. Et moi, ma première chose que j'ai fait dans ma synthèse, tout au début, hein, ben je vous ai mis la preuve par 9 en mode illimité. Et c'est elle qui prend tout, en fait. Et je vous ai montré même comment on peut rectifier une erreur qui peut sonner, même dans les calculs, hein, qui peut donner le même résultat. Je vous ai expliqué la dernière fois dans le tableau avec le 3. Et j'ai dit aux élèves, ouais, mais vous me sortez 27, enfin, vous me sortez, 27, c'était quoi? Ouais, c'était 27, enfin, pas 27. Enfin, je l'avais montré, voilà. Et puis, je suis retombé sur le résultat et je leur ai dit, bah oui, vous avez juste, vous, en fait, le fait que le 3, toutes ces lignes-là vont donner à chaque fois des 3, par exemple, ou des 9, hein, n'importe, ou des 8, etc., pour la preuve par 8, la preuve par 11, la preuve par 3, c'est des lignes. C'est, par exemple, 12, 1 et 2, ça fait 3. Vous voyez, on prend le produit par croix pour vérifier la fonction derrière, l'axiome derrière, le calcul. Donc, quand ça arrive à 12, ça fera 3. Quand ça arrive à 21, ça fera 3. Vous comprenez? C'est toutes ces notions, 201, etc., ou tous les nombres que vous allez combiner, ouais, ou recomposer, et qui vont donner cette somme-là. Donc, le produit par 3 va marcher là-dessus. Mais quand ils vont arriver à un certain nombre de quantités, il y en a qui vont avoir du mal. Justement parce que tu peux faire des erreurs à l'intérieur, et puis en fait, du moment que ça donne la même somme, ils ne vont pas remarquer, eux, l'erreur. Alors qu'il y a un moyen de vérifier. Mais je l'ai montré dernièrement dans la vidéo, je l'ai montré plusieurs fois et j'ai mis des calculs qui montrent, hein, qui expliquent tout et qui posent. C'est vrai qu'au début, quand je l'ai mis, en fait, comme c'était, j'avais pas, moi, j'ai jamais fait de cours. Donc c'est ça qui était beau à voir. Quand vous regardez les toutes premières vidéos, vous allez voir que moi, j'avais une envie, c'était tout de suite de passer à l'arithmétique et de développer à l'intérieur de 9. Et je l'ai fait. Regardez au début, les toutes premières vidéos, c'est des tableaux énormes et j'attache tout à 9. Et là, il faut relativiser maintenant ces sens-là, les sens des premiers. Et j'ai mis les deux, je vous ai mis les autres. Donc 2, c'est 22, etc. Je vous avais mis 77, on parlait de celui-là. Vous voyez? Donc là, on va jouer avec les premiers parce que pour malheureusement toutes les écoles aujourd'hui, avec les sigma et tout, même les meilleurs de vos classes et tout, ils sont là-dessus. Et c'est lié avec toutes les machines, même Bill Gates et tout compagnie. Hein. Parce que maintenant, en fait, eux, ceux de tout en haut, qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Ils vous ont créé un système. Ce système-là, bah, il joue sur tout. Tout. Donc la chance, le hasard, tout ce que vous voulez. Alors qu'en vrai, une machine au casino, elle est équilibrée pour le client et le propriétaire. Mais comme c'est des machines qui ne sont pas encore finies, parce qu'aujourd'hui on n'a pas toutes les axiomes, il faut qu'on garantisse un minimum. C'est-à-dire que la personne, quand elle met la machine en passe, il ne faut pas que lui remarque que ça profite qu'au client. Vous comprenez qu'il y a quand même, quand ils vous disent une chose, c'est vérifiable quand même. Vous voyez, c'est calculé tout ça. Donc, bon, même s'il y a des subtilités, ça, c'est encore autre chose. Après, bien sûr, des fois, il y a des failles, mais ça, c'est leur boulot. Il y a des fois des trucs qui se passent. Mais moi, je parle ouvertement, c'est-à-dire que c'est une question de science. Je ne suis pas là pour dépouiller des magasins ou faire. C'est pour ça que même pour rentrer dans les cartes, j'ai un peu de mal, parce que si je débloque tout de suite à des personnes, ils peuvent. Là, actuellement, ça peut partir en vrille très facilement. Donc, moi, ma démarche, elle relativise que ceux-là, ils sont cuits, quoi qu'il arrive, parce que maintenant, on arrive dans une période où tout le monde, ça va être accès à tout le monde, et on y est. C'est-à-dire que je ne suis pas le seul unique comme ça dans toutes les histoires de l'homme, je ne suis pas un extraterrestre. Hein. Ça, c'est le destin, c'est simplement le destin. On arrive à une époque où, justement, les choses se resserrent d'elles-mêmes, en fait. C'est ce qu'on appelle le destin. Et voilà, il y a un début à tout, il y a un premier, un deuxième, il y en a un autre. Et en fait, vous allez voir qu'il y en a beaucoup, et même moi, j'en ai vu, qui ont
les mêmes notions. Moi, les notions que j'avais même à l'époque qui me donnaient cette intuition-là, qui me poussait à aller là-dessus, en fait, dans ce sens-là de la montagne infinie, moi, ce que j'appelais justement le mont. Tout le temps, je disais seul au monde, seul au monde. J'aimais bien cette musique d'ailleurs de l'autre qui avait sorti Seul au monde. Ben, moi, je mettais seul au monde. En fait, je transformais tout le temps les musiques, mais dans ma tête, un peu comme tout le monde, tu vois. Et en fait, c'était de temps en temps un peu une forme de clash et de remise en place, en fait, pour dire que on peut être toute seule en haut de la montagne, en fait. Tout seul, voilà, on peut. C'est pas péjoratif. Hein. De toute façon, il y a un temps pour tout, comme on dit. C'est des périodes dans la vie comme ça. Et en fait, bah voilà, intensifier la lumière à chaque fois avec son entourage quand on est petit. Et, vous voyez, en grandissant, bah, c'est dommage qu'il y a certaines choses aussi qui font que. Et après, bien sûr, avec tous ceux qui sont en cours, c'est toujours la même chose, c'est le cours des choses, quoi. Mais voilà, après, les autres, il ne faut pas être bête, quoi. Enfin, bref. Donc ici, après, vous avez ceux des vingtaines. Donc ce qui est simple, là, ce qui est difficile pour quelqu'un qui, quand il arrive ici, par exemple, il va me dire, ouais, ben, c'est vrai que ici, si on note, par exemple, 12, on note 14, 15, 16 et 18, ceux-là, on peut encore les diviser. Même s'ils sont sur cette fameuse ligne, vous voyez. Mais il y en aura d'autres ici, hein, c'est pas le problème. Hein. Ici, c'est pareil. En 29, le prochain, bah, il est premier, avec 31 aussi. Donc ici, on peut mettre 31 en rouge. Et ici, on peut mettre 29 pour celui-là. Pas 27, parce que 27, 2 et 7, ça fait 9. C'est comme ça aussi que je remarque, moi. Dans les racines, moi, quand je fais les racines des choses, je sais déjà sur quelle ligne ils sont. Et après, je sais comment y aller pour chacun d'entre eux. Puisque c'est les rapports. On parle de quoi au début? D'un nombre à combien de chiffres? Et moi, à partir de là, c'est bon. Je sais comment faire. Parce qu'après, une fois que vous avez un chiffre, dans l'énoncé, vous avez bien un rapport. C'est-à-dire, on parle de quoi? D'une mesure centimètre, on parle de liquide, c'est dans quel contexte? Et après, par rapport à ce contexte-là, avec cette mesure, vous développez, c'est tout. Et même dans le langage. Après, c'est plus difficile parce qu'il faut faire le rapport. Quand on va apprendre une langue, déjà avec ceux qui ont acquis, ils vont faire beaucoup de rapports comme moi. Hein. Moi, grammaire, conjugaison, j'ai pas de souci, les verbes, tout ça. Moi, j'ai un problème. Moi, je peux me rectifier. Je suis autodidacte, mais je vais mettre du temps parce que j'ai pas pratiqué. Ce que je vous dis, moi, à partir de la coiffure, à partir de là, moi, je me suis concentré toute ma vie, en fait, sur l'essentiel, en vrai. J'ai voulu prendre des raccourcis sur ça. C'est pour ça que j'avais la tête dure et je voulais chercher à comprendre des choses que eux, déjà, ils n'arrivaient pas à faire comprendre alors qu'ils sont en train d'en parler. Et personne ne remarque des fois dans la classe. Donc déjà, c'était pas très solide, mais il y avait des bonnes choses, attention. Donc c'est pour ça qu'au bout du compte, moi, je prenais ce qu'il y avait au mieux par rapport à moi. Donc c'était un peu spécial aussi. C'est pour ça qu'on a chacun sa singularité. Ça ne veut pas dire que j'aurais pu être premier de la classe comme le dernier. Hein. Ce que je suis en train de dire là, c'est relatif en fait. Ça dépend de ce qui aurait pu se passer. Et ça ne veut pas dire qu'après aussi, je ne serais pas retombé dessus puisque je l'utilisais déjà. En fait, moi, à Stein, quand j'étais très très jeune, quand mon oncle Abdelkarim m'a appris les tables de multiplication, parce que c'est lui qui m'avait appris, j'étais petit. Oh, il a mis du temps avec moi. J'étais difficile, je me souviens, j'avais une tête dure. Mais après, il y a eu Wari pour un peu la suite, etc. Mais c'était sympa, j'étais jeune, hein, c'était là-bas. Ils se sont un peu concentrés sur moi. Et l'heure aussi, m'avait appris l'heure pendant la même période, mais c'était lié par rapport au programme dans les cours et tout, donc c'était sympa. Et c'est là que j'avais appris à donner l'heure et tout, j'étais jeune. Hein. Je devais avoir, je sais pas, 7 ans, 8 ans, 9 ans, pendant ces périodes-là. Donc ce qui est marrant justement, c'est que moi, une fois que j'ai appris les tables de multiplication, je me suis concentré sur la table de 9. J'ai pu parler aux autres sans la table de 9. Donc moi, 5, ça passait par la moitié de 9, 4,5. La moitié de 9. Hop, qui revient par là. Et après, je pensais qu'aux dizaines et au reste, et je m'amusais là-dedans. Parce que ça coupait, ça faisait l'arbre niveau. Vous comprenez? Et là, maintenant, avec les dimensions et la relative, avec cette nouvelle forme, puisque maintenant, je vous ai redécalé vos dizaines, vos centaines, puisque vous, ici, vous les placez ici, vous aviez un décalage.
Partout, hein, dans tout ce que vous. C'est pour ça que moi, mes tableaux, en fait, ils sont uniques. Pour une simple raison, c'est que justement, même quand vous avez eu la musique sur ma chaîne à la naissance, allez sur, je mettrai le lien. Il y a une musique avec un qui fait une guitare, elle est très belle, hein, et qui fait comprendre tout fort, elle est jolie. Et en fait, moi, je lui dis, bah, refais avec ça, avec A et B, et puis en plaçant le 0 ici, et puis ça replace tout en plus. Lui, par rapport à la manière dont il le présente dans sa vidéo avec les 0 et les 1, et la mienne, bah, moi, en fait, ça me donne le visu, j'ai le visu des deux. Donc je vois parfaitement les divergences à laquelle ça amène dans la démarche. Donc, 29, etc. Bon, après, là, ce qu'il faut comprendre maintenant, bah, c'est quoi? C'est 1, 2, 3, 4, on retombe sur cela. Vous comprenez? Plus les paquets de 10. Là, vous avez un 10. Vous avez donc 10 avec 5, 10 avec 6, 10 avec 7. Vous comprenez? Donc, quand vous allez couper ici, dans ce que je vous ai montré, les 10 milliardièmes, eh ben, en fait, c'est la même chose. C'est les communs. Quand vous faites 0,2.5, vous mettez les multiples et là, vous touchez à toutes les horizons. Et après, vous allez juste à rentrer dans le quart de ça, c'est-à-dire 1,2 plus les 5%. Donc les 5%, il en faut 2 pour faire 10%, donc 0,01. Et ça, il faut les assommer. Donc moi, avec leur commun, j'ai juste à rentrer dans les lignes. Vous comprenez? Puisque grâce au commun, je me place dessus. Je me place ici, soit sur ces points de vue-là, et après, à partir de ces points de vue-là, je prends la dizaine qui vient ici. Ou sinon, je vais dans la vingtaine, ou dans le nombre de nombres, ou même si ici, à un moment donné, on tombe à l'intérieur entre ici, où ça va être... parce que dans 40, vous êtes d'accord avec moi qu'entre 40 et 50, vous en avez 10. Donc dedans, vous allez refaire vous allez revoir cette courbe de 1 jusqu'à 9, mais vous allez aussi remarquer que vous allez avoir, fur et à mesure, quand vous allez avoir deux chiffres, vous allez passer à la courbe de 1 à 9, mais vous allez voir à un moment donné l'inverse, puisque ici, ça va passer à 2, donc vous allez avoir aussi 9, et vous allez avoir ce fameux phénomène de 1. Vous comprenez? Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ici, vous êtes toujours dans les unités, puisqu'ici, on ne peut plus le faire. Ici, sinon, vous marchez à l'envers. C'est-à-dire que vous descendez de 9 là, on ne descend pas, on est toujours en train de monter en positif. Hein. Elle est là, la différence. Et ça, c'est très important, là, ce que je suis en train de vous dire. Parce que c'est lié au mécanisme. Il faut l'avoir en tête. Donc là, ça fait 37 minutes. Vous avez vu, ça met du temps. Je vais le faire en plusieurs parties. Donc, bien comprendre ce que je viens de dire. C'est-à-dire que là, quand j'analyse et que je rentre dans les lignes, ce qu'on visualise, c'est ce principe-là. C'est quand on parle de deux chiffres ou d'un chiffre, on peut aller que soit dans cette dizaine et redescendre, faire moins, aller dans les divisibilités dans ce sens-là. Vous comprenez, mais même après, vous allez voir. Donc, on passe par une soustraction ou une division. Mais ça, on ne peut pas faire autrement. Vous n'allez pas voir passer un 9, un 8, un 6, alors que vous êtes en train d'aller dans le positif. C'est ça que je suis en train de vous dire. Donc, quand on arrive à 3 chiffres, vous avez ce phénomène. Puisqu'à un moment donné, même au niveau de la centaine, vous avez aussi pareil. Vous l'avez jusqu'à, en fait, le fait qu'il y ait 3 chiffres, ici, on va finir par les revoir. Au niveau de la dizaine et de la centaine. Vous voyez? Par contre, ici, c'est fini. On ne pourra voir qu'à chaque fois 1, comme je vous ai dit ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et après, ici, il y a un 1. Vous voyez? 1, 2, 3, 4. Donc, ça fera un 2. Vous voyez? Après, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Vous avez compris? Jusqu'à 9. Après, ça sera tac 2. À un moment donné, ici, vous allez avoir 2 et 1. Ah, là, vous avez le plus grand. Vous avez le 2 qui est plus grand que 1. Et là, on est parti toujours en positif. On ne fait que de rajouter plus 1, plus 1. Vous avez compris? Donc, ce phénomène existe en positif. Vous comprenez? C'est parce que c'est le nombre de nombres. Donc, quand nous, on met ça, et que je vous dis ici, je m'en fous, moi. Maintenant, je reste dans la ligne des 3. Donc, la ligne des 3, elle est là. Quoi qu'il arrive. Donc, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que dans la deuxième partie et dans la première partie, vous comprenez? Maintenant, j'en ai ajouté une deuxième. Donc, je vais en ajouter maintenant une indéfiniment. Donc, sur cette ligne-là,
je sais qu'on va tomber sur tout ce qui va être entre les 3 et 4. Donc ici, ça va être les 300. Vous avez compris? Ici, ça va être les 100. Donc là, c'est 3 petits points 0. 3 petits points 0. Vous allez voir. Et puis entre, on va rentrer entre. Là, vous avez 40, ou même on peut dire 39. 3 petits points. 9, virgule. On peut même rajouter la virgule, mais comme on est en entier, on le laisse en entier. Donc là, vous avez la conversion de l'entier. 39, 3 petits points. Ah ben non, là, on est obligé de mettre la virgule. On est obligé, puisque sinon, après, ça... Non, non, là, on est obligé. Ou sinon, on met ce symbole-là, en mettant ça avec un point en plus. Un point en plus pour rester dans les entiers. On sait qu'on a fait soustraction juste d'une unité, hein, c'est 0,9.9. À rajouter plus 9.9, 9,9.9%. C'est-à-dire vraiment le plafond. Donc là, on est à 40. Là, c'est comme si je lui mettais que des 0 et la 24. Hein. Et là, par contre, on va mettre ça. Donc ici, on met 40, 3 petits points, que des 0. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre 45, parce que comme je vous ai dit, c'est l'intervalle. 3 petits points. Ici, on va mettre un 4. Point. Virgule, excusez-moi. 5.4 plus 5,4.5%. Ok? Donc là, sur ces 3 petits points-là, nous sommes à l'intervalle parfait. C'est-à-dire, on reste dans A ici. Vous comprenez? Ça, c'est tous les A. Mais à l'intérieur, il y a des B. Puisque, comme je vous ai dit, si on revient ici, là, nous sommes à A. Et là, nous sommes à B. Vous voyez? Puisque vous avez les 5, 1, 2, 3, 4, 5 nombres ici, vous avez 5 nombres là. C'est B1, B2, B3, B4, pardon, excusez-moi. A1, A2, A3, A4, A5. Vous voyez? Ce sont, quand je mets A5 ici, ce sont l'ensemble. Donc A, voilà, ou B5. C'est l'ensemble. On parle de 9. Il y a le poids. Si je mettais B7 ou B... ben voilà, ça serait ici 3 ou 4 pour le 8. Vous comprenez? Donc c'est les 10 chiffres. Donc c'est au carré ici. Vous avez compris? C'est l'ensemble, c'est le poids. Donc, c'est les énumérer dans une forme de logique de présentation par rapport justement à comment on décompose en fait un tableau. Par rapport à l'arbre niveau, donc 9, 99, ici on multiplie à chaque fois, vous voyez, par 1, par 1, par 11, par 1111, parce que c'est le poids, on a ajouté à chaque fois en garde, vous comprenez? Donc on met que des 1 à 9 pour créer que des 9. Et on fait la même chose avec la virgule. Donc vous avez Donc maintenant à l'intérieur, voilà, je pense que c'est bon. On commence déjà à bien cerner tout ça. Maintenant, ce qu'il faut faire, bon là on arrive à 43 minutes. Ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que là, vous avez vu, déjà ça commence à être un peu dispatché, mais on a les mêmes, on a 45. Ce n'est pas encore tous ces fameux principes. Parce que ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au nombre de chiffres, ici vous avez les nombres. Là, vous avez les unités. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on part toujours de cette dernière, ici. Ici, c'est l'unité. Mais là, par là, c'est les chiffres. OK? Et vous avez l'ensemble, les nombres, qui sont par palier. Ici, vous avez les nombres. Les chiffres par leurs unités. Vous comprenez? Donc, le palier, il va de 9, enfin, ici, parce que, enfin, je vais même dire de 1, de 0, on va dire même, de 0 à 9. Qui est plus petit, enfin, excusez-moi, justement, de 1 à 0. Et ici, de 9 à 0. Et l'ensemble ici sont égales à cet ensemble-là au carré. Où, ici, c'est la moitié.
c'est-à-dire 5, 5, A et B, qui sont l'équivalent de cette somme-là, en fait, plus justement celle qui est juste, qui vient juste à B. Ici, vous avez B, donc c'est 5. Donc entre deux, il faut savoir qu'entre deux, il y a encore des nombres. Hein. Mais justement, vous voyez, à chaque fois, ils sont bien placés. Mais c'est mesuré à une unité près. À un moment donné, moi, à l'intérieur, vous avez tout à l'unité près. Hein. À l'unité près, quand je parle ça, c'est à 10 milliardièmes. Hein. Je ne sais pas si vous réalisez. Quoi. Tout est placé. Il n'y a pas un chiffre. À chaque fois, il se place. Et après, il faut comprendre justement l'échelle des dimensions et comment les replacer et avoir leur poids au bout du compte. Qu'est-ce qu'on décompose? De quoi on parle? Vous voyez? Donc 5, 4, 3 petits points, 5,4.5 plus 5, 4, excusez-moi, 4,5%. Bon, c'est pas... Voilà, même dans comment je suis assis, etc. Mais vous avez compris que c'est des 5,4, que des 5,4, 5,4. Et là, ben voilà, là on a dépassé justement cette barre-là. On est arrivé dans la barre des 5 en puissance. On sait qu'en haut, ici, ça sera que 5. Donc, en fait, si vous mettez des résultats en dessous avec 9 comme résultat, n'importe quelle somme, vous savez que déjà, ça tombera que sur 5. Et après, les rapports sont très simples, même avec les restes. Parce que justement, vous prenez ceux-là et les derniers, comme je vous ai dit ici, après, il suffit de prendre, comme tout à l'heure, ici et là, vous prenez le 1, l'unité, vous découpez 10 comme vous voulez, par 10, ça fait 1. Et voilà, vous avez compris. Donc celui-là, ça fait 1,1. C'est aussi con que ça. Si vous divisez l'ensemble par 10, si vous multipliez par 10, ça fera 110. Mais il faudra rajouter un ici. Vous voyez? Il faudra multiplier par 11 pour avoir en fait justement ce petit élément qui fera 111. Vous avez compris? Et pourtant, si on multiplie 1 par 1, ça fait 1. Voilà. Il faut l'ajouter. Quand on parle de poids de dur de l'ensemble. Donc ici à 11, voilà, vous pouvez le multiplier soit par 10, soit que par des dizaines pour pousser le 11 et mettre que des zéros derrière, ou soit après justement on se retrouve plus dans ce principe-là, on se retrouve après avec tout le reste. Vous comprenez? On ne prendra que cette ligne. En fait, on éteint dans ce violon-là, on ne prendra que ces principes-là. Pour ça, c'est plus simple de le voir dans les unités et à travers eux dans leur dimension jusqu'à un 10 milliardième. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, 1, on va le diviser par 10, en fait, vous allez faire par 10, ça fait 0,1, par 100, là on l'a fait par 10, donc par 100, vous faites 0,01. Donc vous allez jusqu'à 0,0 point plus 1, mais 0, là ici ça fait 1, donc là c'est par 1000. Donc par 1000, vous avez 3 zéros et un 1. Donc ici c'est 10 000, après c'est 100 000. Mais en vrai, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, il se remultiplie. Non, si, c'est bon en plus. Alors attendez, tac. Donc ici, on remet 0,0.001. Donc nous voulons aller à 1, 2, 3, allez. Donc là, ça fait 100. 0,0.001. Donc là, ça fait 100. Là, ça fait 1000. Donc là, on est à 1000 pour 0,0.000. On peut dire, on laisse 0 là côté. 0. Parce qu'on a comme c'est un peu le bawah, on va effacer, on va reprendre à partir de là.
Donc là, on est à 1000. Hein. On est à 1000 milliardièmes. Je dis 1000 là sur 1000 milliardièmes. On a fait 10, 100, 1000. Après, on est passé à 10 000, 100 000. Et là, c'est 1000 milliardièmes. Donc 1000, 1000. 100 millions, on peut dire. Et 1000 milliardièmes, c'est la même chose. Après, on doit arriver à 10 milliardièmes. Donc 10 milliardièmes, on a fait, après le point, normalement on doit avoir 8 chiffres. Après le point, hein, c'est un ensemble de 10 chiffres. Donc 1000 milliardièmes, 10 000 milliardièmes, nous sommes à 0,0.023 plus 2 vers 1. Donc nous arrivons là 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chiffres. Donc là, vous avez vu, on s'y approche. Donc 10 milliardièmes, non, 10 millionièmes, 100 millionièmes, donc 0,0.1, 2, 3, 4, 5, 6 0 et un 1. Donc, et enfin, 1000 milliardièmes, ça fait 1 milliardième. Là, on est à 1 milliardième. Donc 1 milliardième, ça fait 0,0. Ah non, là, on est à 10 milliardièmes. On a 10, 100 000. Ah oui, pardon. Donc, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, le 7e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le 8e. Nous sommes à 1 milliardième. Donc 10 milliardièmes, en fait, c'est 10, je n'ai pas sauté mes pas, 10, 20, alors 10, 100. Ah oui, de 10 à 1 en fait. C'est-à-dire que moi, mon échelle, elle est devenue brute. Eux, en fait, ils sont décalés entre 10 et 1. Là, ce que je viens de remarquer, en fait, c'est même à 1 milliardième. Comme j'étais avec pi et phi, en fait, je suis descendu à 10 milliardièmes en fait, de décalage avec eux. Punaise, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire leur échelle, en fait, c'est bel et bien 1 milliardième, mais comme ils ont une confusion arrivée dans l'unité, ça crée quand même un décalage de 5 ici. Eux, ils ne peuvent pas dépasser 5 en fait. Ici. Vous comprenez? Ah, il y a 2-3 petites choses que je dois revoir sur le 10 milliardième, parce que moi, c'est la mise à défaut, il ne faut pas oublier. Donc, vous avez vu dans l'arbre niveau, donc, on a divisé par 10, 1. OK, après, on l'a fait par 10, donc ça fait 100. Donc, une fois, 2 fois, 100, 1000, 10 000. Ah, mais non, c'est moi qui me suis couru. Ah, si, c'est bon. 0,01. Donc, ici, il y a le 3. OK. 0,2, tac. Non, c'est bon, hein. 1000. Je rejette mon coup d'œil. Donc 10 000, 100 000. Donc 1 million. C'est-à-dire qu'ici, nous sommes arrivés justement à palier. Je l'avais de l'autre côté, donc ça fait 4, 5 et un 1, ok. 5,
Voilà, 6, 7, 8. Les chiffres après la valeur. Donc 1, 10, 100. Ben, c'est ça, et un milliardième en fait. Non, non, c'est ça. Ah, c'est peut-être par rapport à son degré. Non, non, c'est lié en fait, parce que moi j'ai multiplié par 2 pour la mise à défaut, parce que justement c'est à quoi ça va amener en fait, c'est là où ça tend. C'est plafonné moi chez moi, donc automatiquement c'est ça. Bon bref, bah, c'est très bien pour en fait justement remettre cette notion de 1 milliardième à l'échelle brute en fait ici par rapport à l'arbre niveau, vous voyez, et de la courbe, et des courbes en fait. Hein, parce que la courbe, elle est là, hein, c'est 1, 2, 3. Après, vous faites par 10, mais en fait, vous pouvez l'aligner. Hein, et déterminer les nombres premiers avec les couleurs par rapport aux autres. Mais on vient y revenir au fur et à mesure. Déjà, bien saisir ça, bien comprendre ça, et on va relativiser après avec le 3,14 et 31 quand on multiplie par 10 ou par 100, 314, et même avec leur fameuse virgule. Mais moi, je vais vous montrer qu'avec l'unité, je vous refais tout l'ensemble. Et tout vient, juste avec une unité. Vous voyez, je suis parti même de 3,14, je suis parti de 31, je suis parti de 340, et je vous ai retourné ici dans l'arbre niveau, je vous ai tout recollé avec la virgule, mais sauf que moi je m'arrête, comme je vous ai dit, à ces fameux chiffres après la virgule. Je ne vais pas en inventer puisqu'ils sont tous là après. Je vous les sors moi en unité, en poids dur. Donc ça devient rationnel, et dans tous les temps. Donc chaque mesure est quadrillée par palier de 10. Et vous marchez par palier de 10 à chaque fois, même à l'intérieur, entre les nombres premiers, ce qu'on appelait les nombres premiers en fait, qui sont attachés à 1, mais aussi à 2, à 3, à 5 et à 7. Vous voyez? Donc ceux-là, je vous les ai mis dans d'autres. C'est le même principe. Comment je vous ai expliqué la dernière fois, comment on les calcule? Bon là, on va s'arrêter là-dessus, ça fait presque 1 heure, pour 3 minutes. Et après, la prochaine fois, on approfondira ça. Donc, pour calculer, en fait, comme je vous ai dit, vous allez jusqu'à 100, mais en fait, vous allez faire, par exemple, 12, vous allez voir s'il passe par 2, par tous les nombres. Donc, vous allez faire abstraction du 1 dans votre tête. Vous allez prendre, comme si vous avez noté tous les chiffres de 1 à 100, et vous effacez, en fait, ou après, vous faites comme vous voulez, mais vous effacez, en fait, tous ceux que vous calculez jusqu'à 100 avec cela, en simplement les ajoutant que eux-mêmes. 2 plus 2 plus 2 plus 2, jusqu'à 100. Donc vous allez tomber sur 98 et 100, en passant par toutes les paires, en fait. Donc vous allez remarquer que celui-ci, il va toucher tous les nombres du 4, du 6 et de 8. Ce n'est pas la peine de les faire. Donc il va faire 2, 4, 6, 8, 10, 12. Et celui-là aussi, puisqu'il va être la moitié proportionnelle. Il va faire 4, 8, 12, 16, il va toucher que cette ligne de 4 en fait. Celle-ci que la ligne de 6, celle-ci que la ligne de 8. Dans la matrice, c'est la même chose. Ça, ce sont les aires. Ce ne sont jamais des angles. Ce ne sont jamais nos pots, le clavier. C'est justement l'intérieur. C'est ce qui compose tout ça dans les chiffres. Ensuite, c'est le 5 qui s'occupe de la moitié. Mais le 5, il apparaît, là je vous dis ça comme ça en exclu, enfin en exclu, c'est en plus ici dans l'explication, plutôt, il apparaît ici, c'est le seul, c'est le premier de son nombre. Parce que 5 divisé par 25, ça fait 5. Et c'est pour ça que dans la calculatrice, il y a un problème ici, là, dans cette dernière intervalle, à 0,5, puisqu'il va vous créer des 0,5, des 0,25, pardon, que des 0,25. Et c'est irrationnel, ça, ils le savent. Mais bon, ils ne peuvent pas le faire autrement. C'est comme ça. Mais moi, je leur ai montré. Je leur ai montré comment même le régler avec leur langage des 0,1. Hein. Il suffit de mettre A à 0 et puis c'est bon. Hein. Et même avec A1, sauf que vous allez faire beaucoup plus de paquets. Vous pouvez faire la même chose. Il faut juste mettre cet axiome à l'intérieur. Le créer, quoi. Et je vous ai montré comment en plus. Je vous ai tout mis en fait. Hein. Ceux qui connaissent ce langage-là, ils ont juste à suivre ces étapes. Et eux, pour eux, c'est même plus facile. Et un novice, il peut le faire aussi. Quelqu'un qui veut rentrer dans le binaire, il suit simplement la vidéo de C'est pas sorcier, ce que j'ai mis. Après, s'il veut que je lui explique les et les ou par rapport au schéma des circuits, pourtant, après, tout va rentrer dans l'ordre, dans le sens, puisque toutes mes chaînes, c'est basé là-dessus. Toutes mes chaînes sont basées sur ce principe-là, même comment je me corrige, etc.
Donc, c'est le premier. Après, vous avez 55, 65. Le dernier, c'est 95 ici. Et ça, c'est pour la ligne des 5 premiers. Ceux-là, 25, les autres ne peuvent pas le faire. 3 ne peut pas faire 25. Tous les autres, là, ne peuvent pas le faire. C'est ce principe-là. Restez que dans les 100. Pas besoin d'aller ailleurs. Et après, prenez les principes des communs. Vous allez voir, vous allez comprendre, même en arithmétique. Vous allez voir comment moi, je peux trouver un nombre. Le plafond, en fait, je peux vous donner le plafond, je vous assure, hein, je vous donne le plafond des 22 chiffres. Le 22, le nombre à 22 chiffres en nombre premier du 1, son plafond, je vais vous le noter tout de suite, ça va être celui-ci, il va tomber sur, à la fin 97, il va tomber sur cette ligne-là, comme je vous ai dit ici. Mais sauf que là, vous allez avoir, ici, vous allez tomber que sur le 9. Donc vous allez avoir un 9, les 3 petits points. Parce que tous les paliers, comme je vous ai dit, tous les paliers de 9, 10, 8, 9, après c'est 1, 2. Vous voyez? Et après ça ressaute. Ça ressaute, vous avez compris. Et ça recommence. Donc, en fait, quand on traite après dans les tableaux, on part soit de là, soit de là. Et après, on voit les cubes à l'intérieur, les lignes, en fait. Et après, vous pouvez voir les points au carré de tout ça. Donc voilà. Ici, il y en a 22 millions, 222, c'est les deux seuls. Ah non, après, non, c'est les deux seuls. Après, c'est à l'intérieur dans leur interjonction, en fait, parce que justement, ça fait 12. En fait, après 9, vous allez comprendre ça après au fur et à mesure, puisque justement, ce sont les paquets du fameux multiple de 1, de 11, de 1111, vous voyez, pour tout le temps avoir les paquets. Mais c'est à l'intérieur, sinon on tomberait sur du 110, fois 110, vous voyez, pour tomber dessus, en fait, sur cela, sur cette ligne. Donc, ici, vous en avez 22, je ne sais plus combien, ou 20, vous pouvez aller sur ces deux, oui, sur ces deux-là, mais pas plus haut, vous saurez que vous n'aurez que des 9 et 3 petits points. Voilà, là, vous avez le plafond. Et le plus bas, c'est le même. C'est le même que les deux premières dizaines et centaines. Voilà. Vous pouvez vous baser là-dessus pour raisonner sur ça. Et ça, sur les machines, ça fonctionne. Mais par contre, il y a d'autres trucs où c'est un peu plus... il y a des nombres petits, il y a des trous même à l'intérieur, là où c'est dense. En fait, ce qu'il faut comprendre, l'irrationnel avec 3,14, 14, excusez-moi, 15, etc., c'est comme si que nous, là, depuis tout à l'heure, sur le compas, c'est comme si que tous ces schémas-là, tous ces cercles, et le plus grand cercle, etc., au carré de la ligne qui vous font par rapport à pi et phi, ici, cette fameuse droite, comme ils disent, eh ben, en fait, c'est comme si vous imaginez, en fait, ici, elle part en fait comme ça. Et eux, depuis 30 ans, ils se sont bien rapprochés de cette ligne. Ils ont réussi quand même à bien s'aligner dessus. Mais ils n'arrivent pas à tomber ici. Et pour voir cet écart-là, il faut aller vraiment à des chiffres tellement démesurés. Mais ici, quand ils arrivent sur les unités, eh ben ici, c'est plus dense chez eux. Donc, quand ils sont sur leur bordure et qu'ils les traitent ici au fur et à mesure, ils essaient de trouver justement les axiomes pour combler les arithmétiques, le logarithme ou du népérien. Vous voyez, des machines. Mais comme ils vous bloquent avec phi, ben vous ne pouvez pas. Eux, ils cherchent en plus à trouver un certain nombre de nombres, relativiser ça, et là, je vous donne le relationnel. Faites un multiple. Multipliez ça par 10, 3 petits points après, enfin par 100, etc., donc par 1, on s'en fout, pour que ces chiffres-là ressortent. Donc vous allez avoir 31, virgule, etc. Et puis tous vont sortir ici le 4, le 5, mais ça va devenir des entiers. Vous allez voir qu'en faisant ça, sur votre machine, ça va faire indéfiniment. Vous comprenez? Mais comprenez, moi, dans mon raisonnement ici, avec 31 ou avec 314, etc. Et puis moi, je vous rejoins. Je vous recadre tout et vous allez être là parce que voilà, vous avez juste cet axiome. Et une fois que vous relativisez, moi, ma démarche d'une unité et à revenir sur tout cet ensemble, en gardant toujours l'unité, en gardant toujours le poids des choses, et après vous montrez que je peux aussi faire de la conversion. Mais là, je synthétise, je ne suis plus dans la courbe naturelle. Et c'est ce que je vous montre par moment quand je mets quand je traite après les virgules. Donc je vous dis ça après, pour eux, c'est des décimales, etc. C'est un langage aussi. Alors qu'en vrai, c'est juste de la conversion, point à la ligne. C'est pour situer par rapport à les écoles, et c'est tout. Mais dans le langage pur et dur, c'est de la conversion. Après, on synthétise comme on veut les choses. Mais le but là, ce qu'il faut comprendre,
c'est là on était dans une recherche de finaliser les maths, de résoudre les problèmes. Parce qu'ils sentaient qu'en réglant ces problèmes-là, là, avec les nombres premiers, le zeta, etc., les sigma, aujourd'hui, ça montre bien. Et c'est à se tirer par les cheveux. Et il y a des courbes. Et après, ils vont trouver l'autre, ils vont changer leurs termes, les racines angulaires. Et je vous explique tout ça depuis le début. Donc voilà, sauf qu'après ça change, hein. Attention, ici, là, dans les plafonds, après ça change, même pour le nombre de nombres. C'est-à-dire que quand on va arriver, pas à 22, mais par exemple en fait, si ici ça va aller, ici ça va aller, il me semble, mais pour traiter. Mais après, il faut avoir les calculs, il faut avoir les communs, parce que ça se décale, justement. Il faut aller dans les communs de cela. C'est pour ça que je vous dis que c'est plus du moins 1, moins 2 pour Z. Ça devient du moins 4 ici, ou moins 3, ça dépend comment vous faites. Enfin, moi, c'est par rapport à J, ma notion avec 0. Donc, c'est là où je lis votre décalage ici par rapport à la courbe naturelle. Donc, voilà, vous, après, c'est soit ça, soit vous faites des moins 8 pour arriver à 2 sur la ligne des 2, vous avez compris, puisque Z pour eux, c'est 8, ou moins 8 dans Z, moins Z. Donc, quand je parle de ça, eux, dans leurs deux lignes ici, ils en mettent une qui est négative ici, une qui est négative là, une qui est positive ici, une qui est positive là. Ici, si vous êtes dans moins 1, moins 2, ici, vous êtes dans moins 1, moins 2. Alors que oui, mais ça reste positif. Et à un moment donné, de toute façon, vous pouvez mettre tout positif parce que ça se passe à l'intérieur aussi. Vous voyez, sur le nombre de paquets. Vous pouvez toujours retraiter, retomber là, si vous voulez, quoi que ce soit. Donc, après, restons dans cet espace-là et enlevons ce délire-là de Z et restons dans N. Et maintenant, N, ici, il est partout. Vous traitez ici parce que le point 0, il restera toujours, leur poids restera toujours, comme je vous ai dit ici, et il sera traité. Il sera traité au fur et à mesure dans vos calculs, dans les carrés, ce que vous voulez en faire, des polygonales. Et c'est par rapport au contexte, après, c'est simplement de la mesure. Donc après, ben, je vais le mettre ici. Donc après, voilà. Donc ça, c'est bon. Par rapport à ça, ça, c'est très bien. Après, les écarts ici, vous allez avoir en fait ces principes-là. Donc voilà, ça, je pense que c'est bon. Après, il faut à mesure relativiser. On va continuer à faire les rapports et vous allez comprendre tout ça. Là, ça fait une heure quand même. Bon, à bientôt. C'est vrai que l'éclairage aussi, c'est pas terrible. Voilà.